6 en ce 10 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, nous voyageons dans le temps tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 10 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 10 mars 1762, Thomas, nous sommes effectivement à Toulouse, le jour du supplice de Jean Calas. Il est roué vif, garrotté, son corps brûlé, tout ça pour un meurtre horrible, mais qu'il n'a pas commis. Si cette erreur judiciaire est aussi célèbre, c'est qu'elle a eu pour dénonciateur un certain Voltaire. Mais quel en a été le point de départ, Franck ? À l'origine, c'est un fait divers assez sordide. Jean Calas est un négociant aisé, un marchand drapier, protestant, ce qui va jouer un rôle essentiel dans sa condamnation. Voilà ce qui s'est passé. Un soir d'octobre 1761, on découvre son fils, Marc-Antoine, qui a 29 ans, gisant sur le sol de la boutique, mort étranglé. Les témoins sont entendus et le magistrat en charge de l'affaire, le Capitoul, apprend que Marc-Antoine avait l'intention de se convertir au catholicisme. Et là, l'affaire change de tournure. Elle devient une affaire religieuse. Et alors c'est son père qui est accusé du crime, le père de Marc-Antoine. Exactement, Jean Calas est accusé d'avoir supprimé son propre fils. Il est soumis à la question, mais il clamera toujours son innocence et pour cause. Marc-Antoine, en vérité, s'est suicidé, ce qui à l'époque était très déshonorant. Et du reste, c'est pour sauver l'honneur du jeune homme que la famille Calas aurait maquillé le suicide en meurtre. C'est exactement le contraire de ce qu'on voit de temps en temps de nos jours. Oui. Lorsqu'on raconte cette histoire à Voltaire, son sang ne fait qu'un tour. Pour lui, c'est sûr, Jean Calas a été condamné par intolérance religieuse. Et là, le grand homme s'empare de la cause. Sa haine du fanatisme va faire le reste. Il remue ciel et terre, il fait jouer toutes ses hautes relations en Europe et il obtient finalement gain de cause. Le procès est révisé. Calas et sa famille sont réhabilités en 1764 et pour appuyer son combat, Voltaire avait rédigé l'année précédente, en 1763, son traité sur la tolérance, un ouvrage malheureusement toujours utile aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il était brandi au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire que l'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous serons avec Frédéric Vitou pour évoquer les dernières années de Louis-Ferdinand Céline. Rendez-vous donc sans faute à 14h pour Au cœur de l'histoire sur Europe 1 avec Franck Ferrand et Louis-Ferdinand Céline. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.